Si tu es à la recherche d'un super panneau LED pour tes vidéos YouTube, tes live streams, tes visios ou autres, tu es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on parle du panneau LED de la marque Neewer, un petit 60 watts qui fait plaisir. Ça fait déjà 2 mois que je l'ai, que je l'utilise et franchement j'en suis hyper content. Il s'intègre super bien à mon setup bureau, il est hyper efficace en termes de workflow, tu vas comprendre pourquoi. Unboxing, c'est parti. Alors il arrive déjà dans sa petite mallette, comme ceci. Là. En vrai il est super grand, regarde, par rapport à la taille de ma main et pourtant déjà j'ai des énormes paluches, et ben il est quand même colossal. C'est un petit 60 watts et il est plus grand que la plupart de ses concurrents, qui est le rapport taille-puissance est un peu plus important sur celui-là, alors forcément c'est plus encombrant et un peu plus lourd, mais par contre ça nous offre une diffusion de la lumière qui est un peu plus intéressante, et ça fait plaisir. À l'arrière, tac, on a des petites accroches ici, des petits pas de vis pour pouvoir le fixer un peu n'importe où. On a ici un petit système fourni avec comme ceci, pour pouvoir venir le mettre au niveau de n'importe quel support, de n'importe quel trépied. Ici on a un petit bouton, on l'enfonce, tac, on pousse vers le haut, on attend que ça clique, et là ça bronche plus une oreille. Ça bouge plus, c'est impeccable. Ici on a la petite rotule dans ce sens là, tac. Ici, on a le petit serrage pour pas qu'il tombe du trépied, ça serait ballot. 2 slots batterie pour du NPF et tout notre système de contrôle juste là. Ici, on va pouvoir switcher pour être soit en batterie, soit en lien direct, donc soit branché directement au courant. On a notre petite molette cliquable ici qui va nous permettre de régler l'intensité de la lumière, les différents niveaux de mode, etc. Tout est simple, il est plutôt bien pensé. En haut, on va switcher de mode en mode. On va appuyer sur mode et on va passer du mode blanc où on va pouvoir changer la puissance, on va pouvoir changer la balance des blancs et le vert et mauve. On va pouvoir passer sur le mode color, on va choisir la couleur, on va pouvoir régler sa couleur plus sa puissance et on va passer sur les différents effets. Donc on va avoir gyrophare, soudage, etc. Et on va pouvoir tout régler. C'est super simple, il y aura ton écran, il y a FN1, FN2, FN3, FN4 qui va correspondre à un carré de l'écran. Tu cliques dessus, tu règles et c'est fini. On va regarder ça ensemble. Tac. Vers le haut, c'est allumé. Ok. Et on voit ici, on a les différents carrés. Donc pour aller par exemple sur le carré ici, au niveau de l'intensité, j'appuie sur FN1. Ça va sélectionner le petit carré juste là. Et juste en tournant avec la molette, on va pouvoir soit rajouter de l'intensité, soit doucement en enlever. C'est assez souple. Donc en vrai, tu vas pouvoir régler très précisément juste avec la petite molette. Si tu veux régler la température, ici, tu vas juste venir cliquer là, ça sélectionne, et en tournant avec la molette, tu vas choisir ta température. Et c'est aussi simple que ça. Ici, c'était pour le CCI classique. Ici, on va appuyer une fois sur mode, on va passer sur le HSI, et ça va nous permettre de changer la couleur. Tranquillement, on tourne, et on va passer d'une couleur à l'autre. Et ce, très facilement. Et après on a un dernier bouton qui va nous permettre d'arriver sur les scènes et c'est le même fonctionnement. Ça c'est quand tu veux pas trop te prendre la tête et le connecter à rien du tout. Moi ce mode là ça me saoule parce qu'une fois qu'il est posé j'ai pas envie d'aller gratter, d'aller allumer, d'aller machin, d'aller truc. Donc je l'ai connecté directement à l'application Neewer sur smartphone. Alors c'est une application qui marche via Bluetooth, donc tu vas lancer le Bluetooth sur ton téléphone, tu vas lancer l'application Neewer directement depuis ton mobile, il va y avoir un petit plus en bas de l'application, tu appuies sur plus, il te le trouve, tu cliques dessus, ça l'associe, et c'est réglé. À partir de là, tu arrives sur cette page là, où tu vois, moi j'ai déjà pas mal de choses de connectées dessus. C'est le gros avantage du Neewer, c'est que la même application va pouvoir gérer tes torches studio, tes panneaux LED, ton slider, tout sera au même endroit, et en plus l'appli est plutôt bien faite, j'en ai essayé d'autres marques, franchement pour moi ça fait partie des meilleures. Déjà en arrivant ici, tu peux déjà l'allumer et l'éteindre. Si par exemple comme moi il est sur un studio fixe et que c'est toujours le même éclairage, j'ai même pas besoin d'aller plus loin dans les réglages. J'ai déjà tout réglé une fois, hop, je l'allume, je l'éteins et c'est tout. Je m'assois, j'allume mes éclairages, je tourne, je m'en vais, j'éteins. Et ça franchement ça fait plaisir. Si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer directement sur l'appli et on va aller un peu plus loin dans les différents modes. Donc on a le mode CCT directement. Donc là on va pouvoir régler juste avec son pouce la puissance, la température de couleur, plus jaune, plus bleu, et on va pouvoir régler le magenta et le vert, chose que je ne fais absolument jamais. C'est peut-être arrivé une fois où je te vois, ah, peut-être l'image elle est pas top, mais en vrai, ça arrive quand même pas souvent. Ok. On va avoir des trucs qui sont plus ou moins intéressants. Source match, c'est cool. En gros, tu vas prendre en photo une scène avec une lumière et du coup ça va directement faire matcher les degrés Kelvin, ça va tout pré-régler automatiquement. Donc le top ça serait de shooter sur un support de base qui est blanc, comme ça ça calcule un petit peu tout ce qu'il faut et c'est franchement plutôt pas mal. Ensuite on va avoir le mode HSI, ça va nous permettre
de changer des couleurs, donc tu en as des pré-réglés, ok, tu en as pas mal de pré-réglés, et sinon tu viens juste là, tac, et là juste, hop, on fait des tours et des tours et des tours, et comme ça on choisit la couleur qu'on a envie directement sur la roue chromatique, et ça en vrai c'est plutôt cool. Et ensuite on va avoir les FX, donc les FX on va en avoir plein de différents, on va avoir la petite bougie, on va avoir les gyrophares qui marchent bien, en plus t'en as plein de différents. Donc tu vas pouvoir régler la vitesse, la luminosité, le mode de tes gyrophares, si tu veux que ça soit un blanc-bleu, si tu veux que ça soit un bleu-bleu, si tu veux que ça soit un rouge-rouge, un rouge-blanc-bleu. Ça après c'est toi qui vois, et ça dépend de ton utilisation, mais ça marche plutôt bien, ouais. Tu as aussi la possibilité de la caler directement sur une musique, donc en fonction de la musique, elle va pouvoir faire des couleurs différentes en fonction des tempos de la musique, et ça je trouve ça en vrai plutôt sympa. Donc ça pour moi c'est vraiment une chose que je trouve giga cool, mais pas que. Alors sur mon téléphone je l'ai fait pendant un moment, je l'ai fait pendant un mois et demi à peu près. Et puis petit à petit, j'ai rajouté des trucs sur mon setup que j'avais pas, notamment un Stream Deck. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un Stream Deck, c'est ça. C'est un petit panneau avec plein de boutons raccourcis qui vont te permettre en un clic de gérer des actions. Comme par exemple éteindre et allumer une lampe. Mais le système de base ne nous le permet pas. Il faut rajouter un petit accessoire qui vaut environ 17 €. C'est un petit dongle comme ceci, je sais pas si on le voit, ouais, tac. Un petit dongle Newear que tu viens brancher directement sur ton PC. Donc là, à partir de là, tu vas te connecter à l'application Newear sur PC, Newear Control Center, que tu vas retrouver directement sur le site constructeur. Et à partir de là, tu vas pouvoir, dans l'application Stream Deck, tout régler pour pouvoir utiliser ta lampe tranquillement. Alors, le Stream Deck, il est là. Donc moi, j'ai mes lignes directement. Par exemple, le premier, ça va nous servir à l'éteindre. Le deuxième, ça va nous servir à baisser l'intensité. Le deuxième à monter l'intensité. Le troisième pour la balance des blancs pour la rendre plus froide. La dernière pour monter la balance des blancs et réchauffer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que là, j'ai mes deux lights ici et là qui sont réglés directement par le Stream Deck. J'arrive, je m'assois, j'allume mes lumières, j'éteins mes lumières. Alors celle-là, elle n'est pas réglée dessus parce que j'ai dû la changer. Parce que normalement, c'est le panneau LED qui est ma lumière principale. Mais on s'embête plus. On vient, on appuie, tout s'allume et il n'y a plus besoin de gratter quoi que ce soit. On câble tout, on scotche tous les câbles pour éviter qu'ils pendouillent de trop, même si Cyril dirait que c'est quand même pas ma spécialité. Et à partir de là, on est au top. La lampe vaut aux alentours de 190 € et le dongle vaut aux alentours de 18 balles. Ok. Mais par contre, c'est ultra confort de pouvoir, soit quand on n'est pas au bureau, le contrôler directement avec son smartphone en Bluetooth, soit quand on est dans notre setup, et ben juste appuyer sur des boutons. Ça marche avec le Stream Deck, mais ça marche aussi juste avec l'application Newear Control Center. Vous n'avez pas forcément besoin du bouton physique, mais moi au moins je lance mes applications, je les éteins pour plus qu'elles s'affichent sur mes écrans et que je perde de la place, et après directement tout sur le Stream Deck, et ça marche super bien. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Si vous avez des questions sur les produits, bah n'hésitez pas, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Petit abonnement, petit like si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.